Oh, ça va être intéressant. 8 moyens efficaces pour se débarrasser de la timidité. L'idée d'interaction sociale envoie-t-elle des ondes de panique dans tout ton corps ? Eh oui, c'est ce qui a tendance à se passer chez les timides. Mais même si tu as été plutôt discret toute ta vie, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour développer ta confiance, devenir plus charismatique et te débarrasser de cette gêne sociale pour de bon. Voici 8 conseils pour y parvenir. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner et de sonner la cloche des notifications pour te joindre à nous sur Sympa. Commençons par le numéro 8, libère-toi de cette voix intérieure négative. Les gens timides peuvent être très critiques envers eux-mêmes. Si tu as cette voix intérieure si exigeante qui te juge constamment très sévèrement et te rabaisse, alors tu seras plus susceptible d'éviter les situations sociales car tu t'attends à être jugé tout aussi impitoyablement par les autres. Réfléchis-y. Si une personne se culpabilise continuellement pour ses erreurs, les choses qu'elle ne se sent pas capable de faire ou se compare sans cesse aux autres, il y a de fortes chances pour qu'elle ne sorte pas de chez elle et ne voie personne. C'est pour ça qu'il est primordial que tu remplaces cette petite voix sans pitié par une voix plus amicale et plus encourageante. Tu dois te traiter avec la même gentillesse que celle que tu montrerais à un ami. Quand ta petite voix intérieure exigeante a quelque chose à dire, fais-lui face et prouve-lui qu'elle a tort. Pour y arriver, tu devras. Numéro 7. Utiliser tes points forts. Tout le monde est bon dans quelque chose et tu ne fais pas exception. Les gens timides et silencieux sont tout aussi intelligents, compétents et intéressants que les extravertis. La seule différence est qu'ils ont du mal à parler de leurs qualités de sorte que les autres n'ont pas la chance de les remarquer. Si quelqu'un te pose des questions sur toi, c'est le moment de parler de ce que tu sais faire de mieux. Peut-être que tu es un lecteur passionné, que tu as un goût incroyable pour la musique ou que tu es vraiment bon dans ton travail ou tes études. Si tu ne parles pas de tes réussites, personne ne le saura jamais. Sans compter que c'est un excellent exercice pour améliorer la confiance en soi et tempérer ta voix intérieure si stricte. Prends le temps de réfléchir à ce que tu sais vraiment bien faire ou à des sujets que tu connais bien. Et au moment de la conversation, ces informations deviendront ton arme secrète. En parlant de ça, numéro 6, parle de toi. Faire partie d'un grand groupe d'amis ou de connaissances peut être une expérience difficile pour les personnes qui souffrent d'anxiété sociale. Mais n'attends pas que les autres te demandent comment ça va, l'avancement de tes projets ou ce que tu as fait ce week-end. Prends l'initiative de dire à tes amis ce qui se passe dans ta vie. Tes proches apprécieront que tu partages ces informations et que tu participes à la conversation. Il en va de même dans l'autre sens. N'oublie pas de demander aussi à tes amis comment ils vont. Parler de soi et interroger les autres sur leur vie semble être mission impossible pour un timide, parce que cela signifie bien sûr parler et être le centre d'attention. Je sais que tu préférerais être plus entreprenant et attendre que les autres te mêlent à la conversation. Mais si tu veux surmonter ta timidité, donner des informations sur toi est essentiel. Numéro 5. N'affiche pas ta timidité. C'est trop facile de s'excuser auprès des autres pour une interaction maladroite en disant quelque chose comme « Désolé, je suis trop timide ». Car en dévoilant ta timidité, tu ne fais que t'enfermer dans cette étiquette. Les gens ne t'avaient peut-être même pas vu comme une personne discrète ou gênée jusqu'à ce que tu en parles. Et à partir de ce moment-là, ils ne verront que ça. Il n'y a rien de mal à être le timide, mais garder cette étiquette peut vraiment te faire régresser si tu veux réellement t'ouvrir et dialoguer davantage. Et si quelqu'un d'autre parle de ta timidité, essaie de rester détendu. Tu peux leur dire que tu ne te vois pas comme ça, ou simplement éviter le sujet. Numéro 4. Utilise ton langage corporel. Le langage corporel en dit long sur une personne. Dans les situations sociales, les personnes qui se sentent gênées ou timides ont tendance à croiser les bras ou les jambes, à éviter le contact visuel ou de se retrouver face aux autres, à se tenir ou à s'asseoir à l'écart et à baisser la tête. Ils peuvent aussi se cacher derrière leur téléphone ou le garder toujours à portée de main. Si tu fais l'une de ces choses, il est important d'en être conscient et de changer ton langage corporel pour être plus ouvert et amical. Assieds-toi ou tiens-toi droit, la tête haute, et maintiens un contact visuel. Prends une posture confortable et orientée vers la personne avec laquelle tu parles. Et bien sûr, range ton téléphone et écoute. Même si c'est bizarre pour toi d'utiliser un langage corporel confiant au début, ce sont ces attitudes qui t'aideront à renforcer ta confiance en toi. Numéro 3. Commence à dire oui. Si tu es timide, tu es probablement doué pour refuser les invitations, juste pour éviter l'interaction sociale. Tu peux même trouver des excuses ou faire tout ton possible pour éviter quelqu'un ou un événement.
Mais quand tu dis non, tu te mets des barrières qui bloquent les opportunités. La prochaine fois que quelqu'un te demande si tu veux aller dîner ou faire une sortie avec des amis, essaie plutôt de dire oui à la place. Si tu aperçois une connaissance au centre commercial, ne t'enfuis pas en espérant qu'elle ne te voie pas. Si c'est quelqu'un que tu apprécies, alors approche-toi et aborde-la. Dire oui peut être encourageant, ce qui renforce la confiance en soi. De plus, si les gens t'invitent constamment à sortir avec eux, c'est qu'ils t'aiment bien et veulent passer du temps avec toi. Alors fonce et sors avec des personnes qui t'apprécient. Numéro 2, reste attentif au moment présent. Si tu sors avec un groupe d'amis et que tu as dit quelque chose de mal ou que tu penses que tu as eu l'air idiot, ta méchante petite voix intérieure refait surface et tu es tellement pris dans tes pensées autodestructrices que tu es complètement déconnecté du moment présent. Ton cerveau peut même commencer à te piéger et à te dire que tes amis te regardent comme si tu étais une espèce de crétin, quand ce n'est absolument pas le cas. Pour éviter que ce cercle vicieux de pensées malsaines ne gâche ta soirée, tu dois te concentrer sur ce qui se passe dans la réalité. Si tu as l'impression que tes propres pensées t'éloignent de la conversation, une bonne astuce est de commencer à poser des questions sur le sujet dont la personne est en train de parler. Cela te permettra d'oublier tes pensées négatives et les gens avec qui tu es seront ravis que tu les écoutes. Numéro 1. Fais ce que tu as peur de faire. Ça a marché pour beaucoup d'autres à travers l'histoire. Eleanor Roosevelt a dit « Tu dois faire les choses que tu penses ne pas pouvoir faire ». Ralph Waldo Emerson a dit « Fais la chose que tu crains le plus et la mort de la peur est certaine ». Ou encore « Combattre sa plus grande peur peut parfois en faire sa plus grande force ». Ah oui, ça c'est moi qui l'ai dit. Tu sais, surmonter la timidité, ce n'est pas seulement apprendre à parler aux gens, c'est aussi tout simplement faire les choses que tu as peur de faire. Tu as appris tout à l'heure que la peur d'être jugé joue généralement un grand rôle dans la timidité. Tu as peut-être toujours voulu danser dans une boîte de nuit, faire partie d'une équipe de sport ou faire un discours devant une foule, mais tu as toujours été bien trop timide pour l'envisager. Commence par t'entraîner à affronter tes peurs avec l'aide d'une personne en qui tu as confiance. Si tu as toujours voulu chanter par exemple, tu pourrais aller à une soirée karaoké avec un ami. De cette façon, tu sais que peu importe ce que les gens pensent, tu as un ami qui est là pour te soutenir. Une fois que tu as fait ce premier pas, eh bien, tout est possible. Alors, cher abonné, qu'est-ce que tu as toujours voulu faire mais que tu as eu trop peur de tenter ? Moi, j'avais le vertige, alors j'ai fait du parachutisme et j'ai fait des centaines de sauts depuis. Véridique. Parle-nous de toi dans les commentaires. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec tes amis timides et de cliquer sur s'abonner pour suivre toute l'actu sympa.